vent se relève ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfance se brise. Horreur, mystère, un vent glacial, je vais trembler jusqu'en Antarctique. Légende urbaine, creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique. Polly est une chanson sortie en 1991 sur l'album Nevermind de Nirvana. Elle a été écrite en 1988 par Kurt Cobain, mais elle n'est pas sortie dans l'album Bleach en 1989, car son style n'était pas en accord avec le reste de l'album. Polly est assez triste et calme, contrairement aux autres chansons de Nevermind. Cette chanson a eu plusieurs noms, comme Hitchhiker ou Cracker, mais c'est finalement Polly qui est restée. Si cette musique est évoquée, c'est parce qu'elle est basée sur un événement horrible que Kurt Cobain a lu dans le journal en août 87. L'événement en question s'est déroulé en juin 87, dans une ville de l'État de Washington. Une jeune fille de 14 ans au prénom inconnu est allée à un concert de punk. Après celui-ci, celle-ci a accepté qu'un homme qu'elle ne connaissait pas la raccompagne chez elle. Celui-ci était âgé de 49 ans et se nommait Gerald Friend. Né en 1938, c'était un violeur et un kidnappeur de Lakewood, ayant déjà été emprisonné en 1960. Il avait écopé de 75 ans de prison suite à un viol, mais après avoir purgé 20 ans et s'être évadé 2 fois, il a été libéré sous condition. Il n'a, bien entendu, pas ramené la jeune fille chez elle, mais l'a enlevée avant de la violer et de la torturer à l'aide d'un fouet, d'un rasoir et d'un chalumeau, dans son mobil-home. La jeune fille est finalement parvenue à s'enfuir en gagnant la confiance de son ravisseur et en le persuadant qu'elle aimait ses sévices. D'où la phrase dans la chanson « Elle m'a pris au dépourvu, ça me surprend. La volonté de l'instinct ». La musique est écrite du point de vue du ravisseur et a reçu beaucoup de critiques virulentes pour cette raison, mais aussi à cause du thème abordé. Kurt Cobain a répondu « J'aime écrire sur d'autres personnes et événements, ma propre vie est ennuyeuse. » Pour certaines personnes, si on me prend un peu trop au premier degré, les paroles paraissent malsaines. Mais Kurt explique qu'il voulait y exprimer son admiration pour le courage de cette fille. Polly est une chanson d'amour, une chanson très personnelle sur le viol. Je devais cela à mon ami, je devais évacuer le traumatisme. La musique existait avant le texte, et elle était tellement mélodique et accessible que j'ai pensé qu'il fallait y ajouter des paroles pour atténuer sa beauté. On a accusé de promouvoir ce qui lui est arrivé, alors que c'était tout le contraire. Après le lancement et le carton de l'album Nevermind, 2 hommes ont violé notre jeune fille, tout en lui chantant la chanson Polly. Kurt, dans le livret d'album Insecticide, sorti 1 an plus tard, les a qualifiés de gâchis de sperme et d'ovules. La chanson est toujours populaire aujourd'hui, car en dehors de Nevermind, elle est sur au moins 7 albums. Aujourd'hui, Gerald Friend est toujours emprisonné. Il a déjà purgé 30 ans, et il lui en reste encore une centaine. Cette fois, aucune chance de libération sous condition. Et l'État de Washington a été poursuivi pour la libération conditionnelle prématurée de Friend en 80. Voici maintenant la traduction de la musique. Polly veut un biscuit. Je crois que je devrais d'abord la libérer de son fardeau. Je crois qu'elle veut de l'eau pour éteindre le chalumeau. Ce n'est pas moi. Nous avons des graines. Laisse-moi couper tes ailes sales. Laisse-moi faire un tour. Ne te coupe pas. J'ai besoin d'aide pour me faire plaisir. J'ai besoin d'une corde. Je te l'ai dit, je te le promets, que j'ai été sincère. Laisse-moi faire un tour. Ne te coupe pas. J'ai besoin d'aide pour me faire plaisir. Polly veut un biscuit. Elle aimerait peut-être plus de nourriture. Elle me demande de la détacher. Une course-poursuite serait bien pour certains. Polly dit qu'elle a mal au dos et qu'elle s'ennuie autant que moi. Elle m'a pris au dépourvu. Ça me surprend, la volonté de l'instinct. Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu pourrais me trouver? Regarde de plus près, à travers les arbres. Est-ce que tu me vois? Connaissez-vous la chanson Kalalini? C'est une chanson vocaloïde qui a été inspirée par le cas de Janis Scofield. Janis Scofield est née en 2002 en Californie. Elle est la plus jeune enfant ayant été diagnostiquée comme souffrant d'un cas de schizophrénie infantile, au stade le plus grave. Dès ses 6 ans, elle souffrait déjà d'hallucinations dans lesquelles elle pouvait voir 200 créatures différentes. Elle en est arrivée à se créer son propre univers parallèle qu'elle a nommé
Calla Lini. Les parents de Janie, Susan et Michael Scofield, ont déclaré que Janie avait toujours été différente des autres. D'après eux, même en ayant quelques mois, elle passait son temps à fixer tous les gens qui passaient et ne dormait que 3 heures par jour, contrairement aux autres nourrissons. Vers ses 3 ans, Janie a commencé à s'inventer plusieurs amis imaginaires et à avoir des troubles du comportement. C'est aussi vers cette période que sont arrivées ses nombreuses crises de nerfs et qu'elle a pris l'habitude de jeter des objets sur les gens. 1 an plus tard, les enseignants de la petite ont alerté ses parents car la petite Janie avait essayé de s'étrangler elle-même et faisait de violentes crises de nerfs durant lesquelles elle se griffait. Susan et Michael ont alors décidé d'emmener Janie voir une psychologue. Mais les professionnels n'arrivaient pas à savoir concrètement ce qu'avait la petite fille. Elle a été traitée pendant un temps avec des antipsychotiques non dangereux pour les enfants. Mais rien n'y faisait. L'état de Janie Scofield continuait de s'aggraver. En janvier 2009, Janie a passé 2 semaines complètes dans l'unité psychiatrique de l'Université de Californie, dans la ville de Los Angeles, après que la police a été appelée pour intervenir suite à une violente crise dans son école. Elle s'en serait prise à ses enseignants et camarades avant de se faire du mal à elle-même. À sa sortie de l'unité psychiatrique, un spécialiste a fini par diagnostiquer un trouble de schizophrénie infantile chez la petite fille. Ils ont ainsi découvert que Janie avait créé dans sa tête son propre monde, baptisé Calla Lini. Lorsque quelqu'un lui demandait de le décrire, elle présentait un univers sombre et très inquiétant, où absolument tout était effrayant. Janie avait en permanence des hallucinations, lesquelles pouvaient mettre en scène plus de 200 animaux différents qui lui disaient de faire des choses, notamment faire du mal à son entourage et à elle-même. Ses parents avaient même pendant un moment décidé de la séparer de son petit frère Bodhi. C'est la chaîne de télévision Discovery Fit qui a fait connaître le cas de Janie Scofield au monde, à l'aide de 3 documentaires suivant l'histoire de la jeune fille et de sa famille. Aussi, fort de cette médiatisation, en plus de la chanson Calla Lini, le monde imaginaire de Janie a également inspiré un jeu vidéo. Mais en 2019, il a été révélé au grand public que Janie Scofield n'avait jamais été schizophrène. Ce sont ses parents, Susan et Michael Scofield, qui ont inventé cette histoire. Ils ont provoqué et fortement encouragé les hallucinations de leur fille, en lui faisant consommer de la drogue depuis son enfance, tout en faisant passer ses stupéfiants pour des médicaments quelconques. Depuis que Janie a pu arrêter de consommer ces médicaments que ses parents lui donnaient, elle a pu elle-même témoigner du fait qu'elle n'a plus eu aucune hallucination. Malheureusement, à cause de la drogue consommée pendant la majeure partie de sa vie, Janie souffre d'un retard au niveau de son développement, et elle est obligée de vivre dans un foyer où elle reçoit des soins appropriés. Le petit frère de Janie, Bodhi Scofield, qui est autiste, a également été retiré aux parents. Depuis, ses troubles se sont également améliorés. Pour ceux qui seraient intéressés pour écouter la chanson, je vous mets le lien dans la description. Les morses relèvent ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfant se brise. Horreur, mystère, un banc glacial. Je vais trembler jusqu'en Antarctique. Les gens d'urbaine creepypasta, c'est leur du récit fantastique.